Alors, on est en compagnie de Martin Ouellette, président directeur création de chez Provocat. Martin, bonjour. Allô. Première question, pouvez-vous vous décrire en quelques mots, puis décrire votre parcours professionnel? Ça fait 20 ans que je travaille en publicité. J'ai travaillé pendant à peu près 7 ans en publicité traditionnelle. Ça veut dire faire des spots TV puis des radios. Après ça, j'ai été réalisateur publicitaire pendant 5-6 ans, où j'ai tourné ça en 25-30 secondes. Quand je bitch à la TV, d'habitude, c'est parce que je sais de quoi je parle. Et depuis maintenant 8 ans, je fais la publicité, principalement la publicité numérique, ça veut dire que la publicité en ligne. En quelques mots, qu'est-ce qui vous caractérise le mieux? On dit l'intégrité ou le courage, là, c'est un morceau. J'ai juste un petit peu plus de talent que j'ai d'arrogance, ça fait que je suis correct. Je pense à la générosité. Quelle est votre plus grande passion? Ma plus grande passion officielle, non négociable, c'est les femmes. Si j'en ai un autre, parce que je vais essayer d'élaborer un petit peu, puis d'être un peu plus gentil. Si j'en ai un autre, c'est le fait de dépasser des limites. À un moment donné, je trouve qu'on est entouré partout. Je suis dans mon métier, dans la vie, puis il y a des frontières, il y a des murs que les gens disent on ne peut pas aller au-delà de ça. Puis je ne peux pas m'empêcher de voir chacune de ces murs-là, chacune de ces limites-là, comme étant une porte. C'est pas comme un mur, mais comme une porte. Je dis non, il doit y avoir moyen de l'ouvrir, il doit y avoir moyen de le tasser même juste d'un mètre, puis d'aller un peu plus loin. Alors c'est tant professionnellement que dans mon travail psychologique personnel, que dans mes relations, que de la façon que j'éduque mes enfants. J'ai 3 gars. C'est de l'amener cette notion-là, de dire non, une limite, c'est quelque chose de mou, c'est quelque chose qui est fait pour être aussi dépassé. Puis si on est capable de repousser les limites, je pense qu'on a le devoir de le faire. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou dans votre vie? Tout dans ma vie, c'était à Miami. Un dimanche matin, j'arrive à la porte de l'aéroport, puis marqué Beyond this point, no exotic fruits or bombs. Ce que j'ai trouvé profondément ridicule. Je disais, tu as le droit d'avoir des bombes dans la rue, mais pas à l'aéroport. Je rentre là, j'avais une grosse lampe à jardin, puis je ne rentrais pas dans ma valise, puis la petite fille au comptoir d'État, elle dit, oh non, tu peux pas le prendre avec toi, ça va être considéré comme un weapon. Je dis, OK, prends-le. Je dis, as-tu d'autres choses à déclarer? Je dis, oui, des fruits exotiques puis une bombe à Miami. C'est pas une bonne idée. C'est vraiment. Oui, j'ai fait de la prison à Miami. Tu sais, c'est comme c'était allé là. J'ai plus de dossier criminel, mais c'était l'affaire la plus déjantée, je pense, que j'ai faite de ma vie, oui. Vous tripez dernièrement, livres, publicités? C'est drôle, c'est un petit truc en ligne qui m'a vraiment fait triper hier. C'est mon plus dernièrement. J'ai de la misère à me réveiller, je pense bien. C'est juste un gars qui faisait. Ce qu'il prend, c'est qu'il prend des textes sur Twitter, il les projette sur une vitrine. Il prend une photo automatiquement de cette projection-là du texte sur Twitter, puis il fait un tweet pic avec, qui envoie au gars qui est l'auteur du Twitter, puis il dit « Hey, regarde, t'étais dans une vitrine, tweet pic à l'appui », ce qui génère du trafic pour la vitrine en question, puis tout ça. Puis il a sélectionné n'importe qui au hasard, mais basé sur la géolocalisation. Ça veut dire que tout le monde qui tweetait à moins d'1 kilomètre de la vitrine en question. Ça m'a vraiment fait triper comment est-ce que ça jouait en ligne, hors ligne, puis toute cette confusion-là, là, ce flou-là, je parlais de limite tantôt, ce flou-là entre où est-ce que Internet commence puis finit, puis la vie commence puis finit, où est-ce que quelqu'un est un auteur, mais quelqu'un est un broadcaster, tout ce flou-là, là, ça m'a vraiment fait triper. Finalement, quel est votre rêve le plus fou? Un bout de moi qui a le goût d'avoir un singe de primate au Costa Rica. J'haïs l'hiver. Il y a un bout de moi qui a le goût de donner une conférence un jour à TED. TED, c'est Technology Education Design. Une fois avoir quelque chose à dire, assez reconnu dans mon milieu, là, puis avoir un 20 minutes à TED, là. Ces deux-là, là. Je pense que TED un peu plus, mais l'autre, ça fait plus que l'Auto-Québec. Ça fait que je dirais, si je gagne le milliard, je fais mon zoo de primate au Costa Rica, sinon je vais essayer pour TED.